On parle beaucoup de crédits à la recherche médicale, etc. Parce que Trump a coupé les crédits fédéraux. Bon, il a notamment coupé les crédits d'une université ou de chercheurs qui s'occupent de gene editing, de modification des gènes, donc par les outils CRISPR qui est récemment inventés ou découverts, enfin moitié des deux, moitié inventé, moitié découvert, hein, par deux femmes qui ont reçu le prix Nobel. Et ça, c'est très prometteur pour l'avenir, c'est-à-dire de soigner des maladies en, en modifiant vraiment le génome, le gène défectueux qui n'arrive pas à produire, à synthétiser la protéine correctement, et donc la maladie survient. Et en modifiant ce gène, en le remplaçant, en coupant ce gène, en le remplaçant par un gène correct, on pourrait soigner la maladie. Si on le soigne dans les cellules qui produisent, qui servent à produire, de l'organe qui sert à produire cette protéine. C'est plein d'avenir. En revanche, ce qui est craint par d'autres personnes, et c'est ça que je vais arriver à l'explication, c'est que l'on modifie le génome pour le pire, c'est-à-dire ce qu'avait voulu le Troisième Reich. S'il avait pu le faire à l'époque, il l'aurait fait. C'est de modifier, c'est l'eugénisme, hein, c'est le transhumanisme à l'extrême, hein, c'est-à-dire de modifier un chef d'État tyran décide que dans son pays, il n'y aurait plus d'enfants à la peau foncée, il n'y aurait plus que des enfants au teint clair et aux yeux bleus, hein, ça nous rappelle quelque chose. Eh bien, ça, c'est l'eugénisme, et ça, il faut le combattre, c'est à niveau étatique. C'est une modification des humains qui n'ont rien demandé, et en éliminant certaines variantes. Et ça, ça pose un vrai problème de société. Il faut le combattre par des lois bioéthiques internationales sévères, bien faites. Hein, mais ça ne doit pas affecter la recherche médicale à titre individuel. Quelqu'un de malade a le droit de se faire soigner, la médecine est faite pour ça. Et si on peut soigner à la racine même, au niveau génétique, quand c'est des maladies déclenchées par les gènes, par un gène mutant, un gène défectueux, dans ce cas-là, c'est très bien. Alors pour bien comprendre ces enjeux-là, eh bien, ne pas craindre les choses bêtement, il faut bien distinguer les lignées germinales des lignées somatiques. Les lignées somatiques, ce sont des cellules qui font le 100% pratiquement de notre corps. C'est toutes nos cellules sur la peau, sur le foie, sur le cœur, etc. Qui, elles, sont responsables. Elles s'expriment en cellules, elles s'expriment en protéines, et c'est elles qui déclenchent les maladies. Les maladies qui ont comme source les gènes. Alors que les cellules germinales n'expriment rien. Elles ne servent qu'à transmettre l'information génétique. Ovaires et testicules fabriquent, par différents procédés, hein, des cellules qui portent la moitié de l'information du père et la moitié de l'information de la mère. Ces deux moitiés rencontrées forment un œuf fécondé, qui lui va donner un embryon et qui va donner un individu adulte. Ça, c'est la lignée germinale. Elle ne sert qu'à ça, qu'à féconder un œuf, qu'à obtenir une première cellule originale. De cette cellule originale, naît l'embryon, ce sont des somatiques par la suite. Donc, on va dans le monde du somatique. Hein. C'est notre constituant cellulaire. Et ce qui est hérité de papa et maman va évidemment être affecté nos cellules somatiques. Le gène editing va s'occuper de ces cellules somatiques. Il va soigner ces cellules défectueuses. Ça ne va pas être transmis à la descendance. Les soins sur les cellules somatiques ne vont pas être transmis à la descendance puisque ces cellules somatiques vivent et meurent avec nous. Ce que l'on transmet est uniquement ce qui est déjà au niveau des germinales, des lignées germinales. 300 cellules à peu près pour la mère et des millions pour le père, mais ça se passe au niveau de la fécondation. Voilà, ça c'est ce qui est héréditaire et ça c'est ce qui n'est pas héréditaire. Donc si on soigne ici, donc s'il y a une maladie ici que l'on soigne dans ces cellules-là, par exemple un cancer, des cellules cancéreuses ou cancérigènes que l'on soigne sur un cancer de la peau, si on pouvait soigner ça à la racine, on n'aurait plus ces cellules qui se reproduisent anarchiquement et qui créent des tumeurs, et on pourrait guérir du cancer.
cette guérison du cancer ne sera pas transmise à la descendance. Hein. De même que le cancer n'est pas transmis à la descendance. Hein. Le cancer n'est pas une maladie héréditaire. Hein. On l'acquiert, on le déclenche, mais on ne le transmet pas. Ce que l'on peut transmettre en revanche par les germinales, c'est la prédisposition à déclencher des cancers. Tout comme la prédisposition à déclencher une schizophrénie un jour. Donc la schizophrénie elle-même n'est pas... C'est un truc qui se développe à un moment de la vie, ou pas. Ce n'est pas héréditaire. Mais la prédisposition ou le terrain favorable à déclencher un jour des schizophrénies, lui peut être héréditaire. Si on a un parent qui a souffert de schizophrénie, ça augmente les probabilités pour que l'enfant puisse le déclencher, mais pas forcément. Voilà, donc à un niveau de soins différent. On pourrait éditer les gènes ici, et à ce moment-là, toutes les lignées seraient modifiées. Ça pourrait être bien pour l'humanité en tant que soin de maladie, mais en même temps, ça pourrait être très mauvais si on l'utilisait pour de l'eugénisme, pour transformer à mauvais escient l'humanité. Ou alors, on le soigne ici, sur les somatiques, et ce n'est pas transmissible. D'accord ? Voilà. Bien distinguer ces deux choses-là. Un parallèle métaphorique, c'est la transmission culturelle et héréditaire. Hein. Ce qui est transmis culturellement, c'est la langue maternelle. On l'acquiert culturellement. Malheureusement, nos enfants ne vont pas la parler. Il va falloir qu'ils réapprennent la chose, la langue maternelle, hein, par les parents, par la société, par l'école. Et en revanche, les prédispositions, un cerveau qui facilite l'apprentissage de la langue, quelle qu'elle soit, là c'est héréditaire. On a un cerveau qui fonctionne très bien pour les langues, pour apprendre une langue quand on est petit, pour apprendre très vite, mais cette langue maternelle, ça peut être le québécois, ça peut être l'australien, ça peut être le brésilien, voilà, ou le français, ou le créole, ça dépend où on est, ça dépend où on est né, ça dépend d'où on est né, de contingence de la vie. Voilà, héréditaire et pas héréditaire. Hein. Héréditaire culturellement ou hérité par les gènes. Les gènes sont importants parce que c'est le seul support de transmission d'informations entre générations, d'informations biologiques. Hein. Tout ce qui est transmission culturelle, c'est autre chose. Hein. Voilà, bien distinguer ces choses-là. Un dernier exemple, les muscles. Mes enfants héritent des muscles, une musculature, mais ils vont la développer, plus ou moins. S'ils font du bodybuilding, ils vont avoir un corps très musclé. S'ils ne font pas de bodybuilding, ils vont avoir un corps normalement musclé, mais ils vont tous transmettre la musculature à leurs enfants, mais pas le développement musculaire. Le développement musculaire extrême, les enfants devront faire du bodybuilding à leur tour, etc., etc., réapprendre le violon, etc., etc. On transmet des prédispositions à ci, des facilitations à ça, des maladies, ou des prédispositions à acquérir des maladies, mais pas forcément la chose elle-même. Hein. Héréditaire, par les parents, ou de nouveau, une mutation peut survenir, non pas parce qu'elle vient des parents, mais elle est survenue à une étape de la duplication cellulaire. Hein. Donc quelque part par là, une mutation de nouveau peut arriver. Hein. Ou une mutation ou un pépin chromosomique. Par exemple, la trisomie 21, c'est après la fécondation, lors de la duplication cellulaire de cet œuf, il y a des petits soucis, il y a un chromosome en trop qui apparaît, et soit toutes les cellules sont affectées, et la personne trisomique 21 va normalement ne pas mourir avant terme, soit dans beaucoup de cas c'est une trisomie en mosaïque, toutes les cellules ne sont pas affectées, parce que c'est arrivé à un moment ici de la duplication, et toutes ne sont pas affectées par la trisomie, et cette personne a plus de chances de vivre plus ou moins correctement, avec des pathologies plus ou moins graves. La sévérité peut aller de très grave à moindre, comme beaucoup de maladies acquises de nouveau, selon l'état d'apparition, la précocité d'apparition de cette détérioration, plus de cellules que d'autres seront affectées. Donc c'est pour ça qu'il y a des maladies héréditaires
qui n'affectent pas de la même manière. C'est une des raisons, la personne. Hein. Une des raisons. Il y a d'autres raisons aussi qui font que la maladie héritée n'affecte pas les personnes avec la même sévérité. Hein. Voilà, ça c'est pour avoir les clés de compréhension de toutes ces choses-là. Après, on comprend mieux tous ces problèmes. Un autre problème, je l'ajoute en dernier, c'est l'épigénétique. On en parle beaucoup depuis quelques temps. L'épigénétique, c'est une cellule avec son noyau et son ADN, qui est comme ça, sa chromatine. C'est ça. Hein. Quand il y a une modification du génome, on appelle ça une mutation, qui va être transmise ou pas. L'épigénétique, c'est la modification de l'expression de ce gène sans que lui-même soit modifié. C'est-à-dire l'environnement du gène, le gène, il s'exprime. Hein. Certains gènes s'expriment. Il y a des processus qui font qu'il va s'exprimer ou ne pas s'exprimer. Voilà. Que l'épigénétique modifie cette partie-là autour du génome. Ce qui fait que sans modifier le génome lui-même, il modifie son expression. Et une partie de cette modification peut être transmissible sans modifier le génome. Donc l'épigénétique, une partie de l'épigénétique, c'est la transmission de modification de l'expression génétique sans modifier le génome lui-même. Ça, c'est une partie de l'épigénétique. Hein. L'épigénétique en elle-même, c'est une des fonctionnements de la cellule. Hein. C'est aussi ce qui fait justement à la racine, ce qui fait qu'un gène s'exprime ou ne s'exprime pas. Que tel même gène dans telle cellule, dans tel environnement cellulaire, va être utilisé pour exprimer une protéine, pour synthétiser une protéine, et la même cellule ou similaire avec le même génome ne va pas du tout faire la même chose. Une cellule du foie a le même contenu génétique, mais ne va pas exprimer les mêmes choses qu'une cellule du cœur. D'accord ? Donc ça, c'est l'épigénétique qui l'explique en partie. Voilà, ça c'était pour compléter un petit peu la chose. Hein.